D'accord. Maintenant, nous allons parler d'un autre réseau social, LinkedIn. LinkedIn, en fait, c'est un réseau social professionnel très utilisé quand même à Madagascar par les professionnels. Donc, par professionnels, on entend vraiment les gens qui sont actifs dans le travail, donc qui ont un travail, qui souhaitent trouver du travail, trouver des opportunités ou tout simplement interagir avec un réseau social professionnel ou recruter ou postuler. Donc LinkedIn, en fait, au début, il avait été créé pour les recruteurs qui cherchaient des travailleurs en local ou en freelance et pour les travailleurs aussi qui cherchaient des postes. Donc voilà pourquoi LinkedIn a été créé. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous avons d'abord, par exemple, là, on a mon compte LinkedIn. Donc, vous avez d'abord le fil d'actualité. C'est pour ça que c'est un réseau social. Nous avons le fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité, c'est un fil d'actualité assez spécial parce que c'est un fil d'actualité uniquement orienté professionnel. Donc, les gens qui interagissent ici ou les entreprises, ce sont tous pour poster des actualités professionnelles. Donc, vous ne verrez pas d'actualité à changer sa photo de profil ou à changer sa photo de couverture parce que ce ne sera même pas publié sur le fil d'actualité. Ensuite, vous avez à côté, vous avez le menu de gauche pour des activités récentes dans des groupes, les événements, les hashtags. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez découvrir d'autres options. C'est comme Facebook en fait, donc il y a les relations, il y a vos contacts, les personnes que vous suivez, la newsletter, les hashtags, etc. Et vous avez aussi des pages, parce que LinkedIn a aussi des pages, donc des pages qui sont suggérées pour vous. Et vous pouvez les suivre si cela vous intéresse. Puis vous avez à gauche, vous avez un menu des suggestions en fait de personnalités et de pages qui pourraient vous intéresser selon votre centre d'intérêt ou pour publier un travail. Par exemple, si vous avez un travail que vous souhaitez publier. Vous avez aussi les notifications plus haut. Vous avez les messages. Vous avez les emplois, donc ça c'est le plus important et c'est aussi ce qui fait de LinkedIn, ce qui fait que LinkedIn soit spécial. Ce sont les emplois en fait sur lesquels vous pouvez postuler selon votre profil. LinkedIn propose déjà à travers son algorithme les métiers qui pourraient vous intéresser. Donc pour moi par exemple mon profil il est plutôt axé tout ce qui est communication, digital, journalisme. Donc c'est pour ça que c'est ce genre de métier qui est proposé dans ma section emploi. Et si je veux postuler, je clique sur l'emploi et je fais ce qu'on appelle une candidature simplifiée, ce qui me permet en fait d'envoyer directement mon CV parce que mon CV est déjà sur LinkedIn et d'attendre en fait juste les retours ou d'enregistrer si je ne souhaite pas encore postuler maintenant. Et parfois, il y a aussi ce qu'on appelle vraiment, je ne sais pas si on le voit ici, par exemple, on va voir. Parfois, il y a des boutons postuler qui vous permettent en fait vraiment d'envoyer un email, de discuter sur Skype, etc. Donc, ça dépend vraiment voilà, comme celui-là, postuler et vous cliquez et continuer et ça vous envoie vers des instructions. Puis vous avez réseau ici, donc ça c'est votre réseau, ce sont vos amis. Vous acceptez vos amis, donc votre réseau, vous ajoutez à votre réseau ou bien vous ignorez si vous ne souhaitez pas accepter la demande en question. Donc ça c'est comme sur Facebook tout simplement en fait, donc ça c'est pas très compliqué.
Ce qui est spécial avec LinkedIn, c'est que si par exemple vous cliquez sur le profil de la personne en fait elle reçoit une notification que j'ai regardé son profil. Donc par exemple à l'heure où l'on parle, cette personne reçoit une notification que Tiassou Samantha, c'est-à-dire moi, avait consulté son profil. Et il va aussi consulter mon profil, ce qui me permettra par exemple de comprendre que en fait la personne elle est intéressée. Donc si je suis très intéressée, ensuite j'accepte sa demande et je lui dis bonjour, merci, bienvenue dans mon réseau, etc., etc. Je vais vraiment vous faire une petite démo, par exemple. Qui est-ce qui m'a parlé récemment? Par exemple, cette personne, elle m'a envoyé un message. Attendez. Donc, c'était une cliente il y a longtemps, hein, mais bon, depuis longtemps. Donc, cette personne, elle cherchait un community manager. C'était en 2020. Bonjour, je vois que vous travaillez dans le domaine de la beauté. Je cherche un community manager pour un centre de matériel cosmétique. Êtes-vous disponible pour gérer une page Instagram? Merci d'avance de votre réponse. Bonne journée. Donc, c'est à peu près comme ça que les gens, ils discutent sur LinkedIn. Donc, ne soyez pas étonnés si la personne, en fait, elle ne vous demande pas comment ça va, etc. Parce qu'elle ira directement du tac au tac sur le travail à faire. Elle vous dira bonne journée, elle attendra votre réponse. Certaines personnes mettent directement leur mail ou leur Skype et vous demandent de les ajouter, de discuter directement là-bas. Puis vous avez votre profil ici. Donc chaque fois que vous voyez une petite icône ici sur chaque réseau social, ça veut dire que c'est votre profil. Faut comprendre ça. Donc voir le profil, vous cliquez sur le profil et vous avez votre profil. Si vous souhaitez en savoir plus sur LinkedIn, il y a un module spécial comment créer un compte LinkedIn que je vous propose de suivre sur la plateforme e-learning. Ça prend 30 minutes. Vous comprendrez alors comment faire pour avoir un bon profil LinkedIn. Et pour compléter tout ça, vous pouvez aussi suivre le module e-réputation et personal branding, ce qui vous permettra de trouver des clients sur LinkedIn. Si vous souhaitez gérer des pages, donc vous avez ici gérer, posts et activités, entreprise, vous cliquez sur entreprise et vous avez accès à votre page LinkedIn. Il y a une page de couverture, une photo de profil comme toutes les pages. Vous pouvez publier, vous avez aussi accès au contenu. Donc à d'autres contenus à part celui de vos pages, comme on avait vu sur business.facebook.com, événements des employés, actualités de l'entreprise. Vous avez accès aux statistiques comme sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment comme pour tous les réseaux sociaux, vous avez accès à ça. Donc vraiment, un community manager, en fait, il étudie les statistiques tout le temps. C'est votre travail. Vous pouvez voir à peu près d'où viennent les personnes, qu'est-ce qu'ils font, niveau hiérarchique, jeunes diplômés, secteur, biens et équipements, mines et métaux, médias en ligne, taille d'entreprise, 51 200 employés, 10 000. Donc vous voyez ici, vu que c'est un réseau social professionnel, donc c'est plus axé sur tout ce qui est professionnel. Et dans activité, vous avez accès aux notifications de l'entreprise. Donc voilà, en général, si vous souhaitez faire des boosts, donc vous avez ici d'autres produits LinkedIn. Il y a un e-learning, un centre e-learning comme pour Book News Madagascar. Il y a un outil pour publier des offres d'emploi, un outil pour trouver des prospects, des groupes, un marketplace. Et ça, c'est une nouvelle. C'est pour ça que je vous dis que le digital, il évolue tout le temps. Une nouvelle fonctionnalité, salaire. Donc, assistance LinkedIn Business. Et si vous souhaitez créer une page LinkedIn, c'est par ici. Et c'est comme ce que je vous avais montré sur Facebook. Sauf que c'est orienté plus professionnel. Donc, il va vous demander quel sera votre type de page. Vous cliquez par exemple page vitrine et il va vous rediriger vers
un petit formulaire à remplir, page entreprise associée, le nom, le LinkedIn public, le site web, le secteur, etc. Si vous souhaitez faire de la publicité LinkedIn, vous avez accès à LinkedIn Campaign Manager. C'est comme business.facebook.com. Ça vous permet en fait de faire des pubs sur LinkedIn, mais le souci c'est que c'est vraiment très cher. 10 $ pour un jour minimum. Donc en plus c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez le faire, mais c'est plus compliqué. Vous sélectionnez d'abord le compte publicitaire. Si vous ne l'avez pas encore, vous devez le créer. Et ensuite, vous commencez à créer une campagne. Et ensuite, vous suivez les instructions sur LinkedIn. Donc, voilà. Mais on ne va pas apprendre à créer un boost sur LinkedIn, par contre. Donc, voilà. Si vous avez des questions, toutefois, vous pouvez me les poser. Je suis ouverte aux questions sur mon compte Facebook via Messenger ou directement dans le groupe de discussion et d'apprentissage. Voilà, maintenant nous allons passer à un autre réseau social.